C'est à 1400 mètres d'altitude, sur des pentes abruptes, qu'il faut partir à la découverte des champs de lavande fine. Première explication, la différencier du lavandin, un hybride. Ça fait des étages. Ce que vous avez dans vos jardins, que vous voyez sur tous les ronds-points de France et de Navarre, ça fait plus un épi de blé bleu qui va être beaucoup plus dense. Quelques photos pour bien fixer les idées et une petite coupe à l'ancienne pour que chacun reparte avec un bouquet. Alors vous voyez que en gros je vais couper en dessous des tiges et au-dessus des feuilles. Un bouquet très apprécié. Déjà, les propriétés sont meilleures, elles sont plus riches et même au niveau de l'odeur, je trouve qu'elle a une teinte un tout petit peu plus citronnée, c'est vraiment plus agréable. Vient ensuite le temps de l'histoire de la lavande. Couchée dans les prés, petits et grands écoutent attentivement. C'est les Romains qui ont commencé à utiliser la lavande pour désinfecter non seulement les bains bouillonnants à vapeur et autres bains de culture, mais aussi pour désinfecter le linge. Ils se sont très vite rendus compte que ça évitait la propagation des maladies. L'âge d'or de la lavande se situe entre 1945 et 1970. À l'époque, son prix doublait chaque année. Elle a ensuite été supplantée par le lavandin. Il y a des fois, vous trouvez des pieds de lavande sous les pins. C'est la forêt qui a avancé. Et ça, c'est des vieux champs de lavande qui étaient plantés au carré. Une balade qui ne laisse personne indifférent. C'est fascinant, c'est magnifique de savoir l'histoire. Ce sont des choses qui se perdent. Je crois que ce qu'il expliquait, Joël de la Colombie, on utilise beaucoup les plantes pour se soigner. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, de comprendre comment les gens ici faisaient aussi pour se soigner avant. Dernière étape, toujours dans la bonne humeur, la distillation. On a rempli une machine là qui s'appelle un alambic. Yes, il est trouvé. Une demi-journée riche pour tout savoir sur la lavande, sa culture, sa production ou ses propriétés et devenir ensuite des touristes ambassadeurs de l'or bleu.